Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, donc je m'appelle Emeline, j'ai 25 ans et je suis fan de la culture coréenne. Bonjour, moi c'est Audrey, j'ai 30 ans et du coup je suis fan de la culture coréenne depuis 2015. Pouvez-vous nous parler de votre association? Donc l'association s'appelle Kimchi Run, elle existe depuis 2017 et elle est là pour promouvoir la culture coréenne sur l'île de la Réunion. Oui, alors dans l'association, donc nous on se déplace donc dès qu'il y a une manifestation culturelle comme le Gikali, le Nouvel An chinois, la fête de Gandhi, tout ça. Et notre association du coup propose des animations, donc de la danse K-pop, des cours de chant, des ateliers cuisine et plus récemment des voyages en Corée du Sud. Savez-vous où et quand est née la K-pop? Donc pas exactement, mais en gros, dans les années 80, on avait déjà la pop. Et vers les années 90, c'est vraiment là où la K-pop a été créée parce qu'en fait, il y avait une crise dans le pays. Et la K-pop les a aidés, on va dire, à surmonter cette crise parce que ça fait rentrer de l'argent et ça refait tourner le business en Corée du Sud. Voilà. Et du coup, les premiers groupes coréens donc, qui sont apparus dans les années 1990, c'était Sotaeji et le groupe Hot. Pardon. Qui a lancé la K-pop? Comme elle avait dit, c'était voilà. vraiment le groupe Sauté et Jean, c'est l'un des premiers groupes. Après, celui qui a vraiment réussi, c'était le groupe Hot, parce que vraiment ça a fait un buzz dans tout le pays, vraiment, c'est celui qui a vraiment marché. Mais le premier, c'est Sauté et Jean. Du coup, après nous, en fait, en France, donc on va dire que une mise en bouche de la K-pop, ça a été fait via Psy avec le succès Gangnam Style. Donc c'est apparu vers 2009 sur YouTube, donc c'est là où il y a eu 1 milliard de vues sous sa vidéo. Et ensuite, vraiment, la K-pop est arrivée et a bien commencé à se faire connaître avec le groupe BTS, du coup en 2012. Qu'aimez-vous dans la K-pop? Alors pour ma part, moi, c'était les chorégraphies, parce que j'adore la danse et tout. Et les chorégraphies étaient tellement bien synchronisées, c'était vraiment, quand on regarde, on veut refaire pareil. Donc c'est vraiment la danse qui m'a fait aimer la K-pop. Moi, du coup, de base, j'étais pas trop dans la K-pop de base quand j'ai commencé à connaître la Corée du Sud, donc c'était par les séries coréennes, donc les dramas. Et en fait, en écoutant les OST, donc c'est les musiques dans les dramas coréens, c'est là en fait que j'ai découvert la K-pop. Donc ça a commencé par le groupe Beast, maintenant c'est Highlight, mais à la base, voilà, ça a commencé comme ça par des musiques que j'ai entendues dans les films et voilà, ça m'a donné envie de découvrir ça. Qui incarne la K-pop aujourd'hui selon vous? Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment le groupe BTS qui est vraiment partout, dans tous les pays, on parle que d'eux. Vraiment BTS en ce moment. Et un peu Blackpink aussi, on va dire. Ouais, Blackpink aussi. Blackpink, c'est les deux groupes. Et après, plus récemment, à Coachella, il y a eu 80s. Donc eux, ils commencent à vraiment venir aussi sur le devant de la scène. Après, on a aussi les petits frères de BTS, donc tout ce qui dit TXT ou ENHYPEN, donc qui sont très connus aussi. Donc voilà. Combien de temps dure un entraînement? Alors les entraînements, ça va vraiment varier en fait. Parce qu'il y a par exemple, j'ai déjà vu des interviews, une star disait que lui, il avait 2 jours pour apprendre la Corée pour ensuite sortir. Donc là, ces 2 jours, il n'a pas dormi, il a appris. Mais ça fait, on va dire, depuis longtemps qu'ils savent qu'ils vont sortir un album. Là, ils ont quand même le temps de s'entraîner tranquillement. Mais c'est vraiment, des fois, ils ont dit qu'ils s'entraînent jusqu'à qu'ils connaissent la Corée par cœur. Ils n'arrêtent pas l'entraînement, quoi. Donc ça va dépendre des agences et du temps pour sortir l'album, on va dire. La K-pop est-elle présente aujourd'hui dans tous les pays du monde? Dans la plupart, oui. Franchement, quand on parle K-pop, déjà on pense BTS et la plupart connaissent déjà un peu des pas et tout. Donc, là, par exemple, j'ai vu, je comptais m'inscrire, on va dire, dans les universités. Et avant, tout début, il y avait presque personne qui connaissait le coréen et tout. Maintenant, les universités sont remplies de gens qui veulent apprendre le coréen. Même au lycée, au collège, les gens veulent apprendre le coréen. C'est vraiment, ça s'est exporté, vraiment. Oui, et je pense aussi avec Netflix, donc il y a eu le Covid entre-temps, donc Netflix a permis aux séries coréennes de se faire connaître. Donc après, un peu comme moi, du coup, les séries coréennes, donc il y a des idoles qui vont chanter les hosts, donc ça donne envie aux gens de découvrir.
Et pour moi, ça s'exporte quand même assez bien. Et je souhaiterais ajouter par rapport aux séries que en fait dans les séries il y a des idoles. Donc au début on trouve cette personne, on dit ouais elle est trop bien, et on découvre que c'est une idole. Donc on va finalement suivre toutes ses chansons. Donc en fait c'est vraiment un cercle on va dire. Ils ont vraiment fait un truc pour que si tu connais les dramas tu vas vers la K-pop, si tu connais la K-pop tu vas vers les dramas et donc t'es dedans après. Et c'est fini. C'est quoi le look pour vous, la K-pop? Alors le look, il varie en fait, ça va dépendre du style, parce qu'on peut avoir des filles qui vont être très girly, ou on peut avoir K-pop, et pardon, hip-hop, vraiment bien hip-hop, bien un truc. Donc ça va dépendre vraiment du style que vous écoutez. Et moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment, parce que souvent j'entends dans les reportages, oui, ils ont les cheveux mauves, ils ont ça, c'est pas obligé, oui, il y en a, mais des fois tu peux être naturel et franchement c'est tant que tu as ton style à toi, c'est ça. Faut pas dire que c'est que les cheveux colorés, parce que franchement, moi, non. C'est ça. Il y a de tout. En fait, dans les groupes de K-pop, chacun a son style. Donc, tout dépend aussi de la place qu'ils ont dans le groupe. Donc, il y en a certains qui sont back dancers, d'autres qui sont en avant, d'autres qui sont plutôt les solistes ou les rappeurs. Donc, en fait, chacun a son style et chacun fait un peu comme il a envie, un peu comme il ressent. Après, on remarque aussi au niveau des styles que les garçons comme les filles, enfin, c'est pas d'un côté les garçons, d'un côté les filles. Les styles se mélangent. Donc il y a des garçons qui vont être un peu plus androgynes et inversement. Enfin, vraiment, on va remarquer que les styles peuvent se confondre. Pouvez-vous nous parler du symbole de la K-pop? Alors symbole, tu entends quoi par là? Quand ils font des signes avec les mains ou est-ce que autre symbole pour toi? Un symbole, je sais pas. Donc, là, par exemple, on a le cœur, on dit de faire un cœur, on le fait comme ça, donc pour la caméra. Donc voilà, donc c'est un petit cœur en fait pour eux. Mais après, tu peux le faire comme ça, il y a vraiment plein de trucs où comme ça. Il y a plein de signes. Merci beaucoup de nous avoir répondu à nos questions.